Monsieur Dubois. Dès la première fois où je vous l'ai vu, j'ai su que vous étiez différent. La façon dont vous découpez cette viande, c'est tellement cool. Comme une étoile dans la nuit. Si brillante, si exceptionnelle. Et vos yeux si profonds, cette barbe naissante si sexy. Il m'attire irrésistiblement. Mademoiselle, combien en voulez-vous? Alors donnez-moi environ 1 kilo. Et, ma belle. Un kilo et 400 grammes. Je vous fais payer pour 1 kilo. Monsieur Dubois, vous êtes l'homme dont tant de femmes rêvent. Merci. À bientôt. Qui t'a dit que tu pouvais t'installer ici? Tu m'as demandé la permission? Va te renseigner. Dans tout ce quartier, rien ne se fait sans mon accord. Tu as payé l'argent de la protection et tu t'installes comme ça? Je tiens une affaire légitime. Pourquoi devrais-je vous payer? Pourquoi? Parce que c'est moi qui dirige ici. Quoi, t'as un problème avec ça? Laisse-moi te dire un truc. Soit tu dégages d'ici, tout de suite. Soit à partir de demain, tu m'apportes 10 000 euros. Si je ne vois pas cet argent, demain, je te préviens. Je casse ton étal. Et si je ne choisis aucune des deux options? Alors quoi? T'es qu'un boucher. Et tu viens faire le dur avec moi? Pour qui tu te prends? J'ai changé d'avis. 10 000 euros, c'est plus suffisant. Tu vas me donner 20 000 euros. Et tu vas t'agenouiller, me faire la koto et m'appeler grand-père. Puis ramper entre mes jambes, d'un bout à l'autre. Ensuite, on en aura fini. Dans les terres du Nord, il n'y a vraiment personne qui ose porter la main sur moi. Tu cherches vraiment à crever? Les gars, chopez-le. Arrêtez. Une bande de chiens pathétiques. Qui viennent chercher des ennuis ici. Vous savez même pas qui il est? C'est mon territoire. Je m'en fiche de qui il est. T'es qui, toi, avec ton petit costume? Quoi? Tu veux te mettre en travers de mon chemin? T'es quoi, toi? Occupez-vous d'eux. Personne ne bouge. On dirait que j'ai choisi le mauvais combat aujourd'hui. Dans tout ce quartier, mon patron, c'est le chef. Allez-y, posez un autre doigt sur moi. Le chef, dis un mot de plus, et je te fais tomber toutes les dents. Appelez des renforts. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, vous, c'est le patron de mon patron. Dites-moi, vous n'êtes qu'une bande de gamins qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous regardez quelques films, et vous pensez pouvoir entrer dans le milieu. Collecter de l'argent de la protection? Monsieur Dubois, on a eu tort, on ne le refera plus jamais. Mon porc ne vous a rien fait. Pourquoi fallait-il le jeter par terre? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va payer, on va le rembourser. L'argent, sortez l'argent. Monsieur Dubois, écoutez, tout ce qu'on a, c'est une vingtaine d'euros. Une bande d'hommes adultes ne peut même pas rassembler 40 euros. Et vous voulez entrer dans le milieu? C'est quoi ce genre de milieu? On est désolé, monsieur Dubois. Les gars, occupez-vous d'eux. Oui, monsieur. Pathétique petit voyou, faites-les juste un peu flipper. Vous entendez ça? Remerciez monsieur Dubois. Merci, monsieur Dubois. Chacun de vous, donnez-vous 100 gifles, puis dégagez. D'accord. Allez le faire là-bas. Compris. D'accord. Vous avez du cran maintenant. Osez faire surveiller mes faits et gestes. Je n'oserais pas, monsieur Dubois. Quand vous avez raccroché vos armes, vous ne savez pas combien de gens dans la pègre vous observent depuis l'ombre. S'il vous arrivait quelque chose, la pègre des territoires du Nord serait plongée dans le chaos. Si vous voulez mon avis, vous devriez simplement sortir de votre retraite. Donnez juste le signal, et l'ancienne équipe vous suivrait pour faire un gros coup. Assez. À l'époque, ma vie n'était pas la mienne.
J'ai perdu mon boulot, je n'avais pas d'issue. C'est pour ça que j'ai pris la mauvaise voie. Je ne veux pas que mon fils suive mes traces. Vous comprenez? Monsieur Dubois, si mon pathétique de gamin, s'il était à moitié aussi fiable que votre fils, j'aurais beaucoup moins de soucis. Enfin bref, je devrais y aller. Allez-y. Allô, Arthur, votre fils a des ennuis. Venez ici avec de l'argent pour arranger les choses. Quoi? Qui l'aurait cru? Les avantages pour les employés ici sont vraiment top. Le meilleur club du quartier nord. Les avantages salariaux sont géniaux. Après avoir fini notre boulot chaque jour, on vient tous ici pour se tremper dans le bain et se détendre un peu. J'ai pu obtenir un poste permanent ici. Je te dois une fière chandelle. Travailler ici, ça soulage beaucoup mon père. On a grandi ensemble. Dire merci, c'est trop formel. Debout. Sortez du bain. Allez, dehors. Tout le monde, debout. Qu'est-ce que vous faites? C'est un lieu public. Ne poussez pas le bouchon. C'est à moi que tu parles? À qui d'autre? Permets-moi de me présenter. Mon père, l'homme le plus riche de Véridia-sur-Loire, David Moreau, même le patron d'ici, fait des courbettes quand il voit mon père. Et alors? C'est un lieu public. Tu pisses ici. C'est approprié? Ça, non, ce n'est pas approprié. Tu ne veux pas que je pisse dans la piscine. Alors je vais pisser dans ta gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous fichez, les gars? Lâchez-moi. Ne bouge pas, ne bougez pas. Vas-y, essaie. Lâchez-le, j'ai déjà appelé les services de sécurité. Donne-moi le téléphone. Les services de sécurité? Ah, d'accord. J'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un à Véridia-sur-Loire qui soit assez courageux pour chercher des noix à Léo. Tiffany, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne viens pas de me dire que tu étais au travail. Qu'est-ce que tu fais avec un petit con comme lui, ensemble? Tiffany. C'est quel genre d'homme? Le père de Victor est l'homme le plus riche de Véridia. Et le tien, c'est juste un boucher. Victor m'emmène dans des steakhouse haut de gamme. Et toi? Tu m'emmènes dans un bidou pour moins de 20 balles? De quel droit tu t'en mêles? Je suis ton copain. On est censé se fiancer. Donc c'est toi, son pathétique de copain, hein? J'ai entendu dire que tu la cours depuis si longtemps. Que tu ne lui as même pas tenu la main. T'es qu'un idiot. Laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui, j'ai amené ta copine ici, pour prendre un bain avec moi. Oh, arrête, Victor. Tiffany. À propos de cette situation, j'attends des explications de ta part. Pourquoi tu ne te regardes pas bien en face, pour voir ce que tu es vraiment? Tu crois que tu mérites des explications de ma part? Victor est l'élite à Véridia. Un héritier super riche. Tu captes, au moins, et toi, t'es quoi? Toi, à la fin. Tu ne le sais probablement pas, mais ta copine, au lit, c'est quelque chose. Elle est bonne, sacrément bonne. Elle connaît tous les trucs, tous, sans exception. Victor, tu es si méchant. Je ne suis comme ça qu'avec toi. Lui, c'est juste une roue de secours. Je l'appelle seulement quand j'ai besoin d'un plan B. Je te le dis, il ne m'a même pas embrassé. Et il m'achète déjà un appartement. Il fait quelle taille? 80 mètres carrés. Quelle différence avec une salle de bain? Ne bouge plus, lâche-moi. Ça t'énerve, maintenant? Ce n'est que le début. Tu viens de dire que son père est bouché. Alors dis-moi, si je passe un coup de fil tout de suite, et qu'on casse les jambes à son père, est-ce qu'il sera encore aussi arrogant? Je vais te défoncer. Léo Dubois. Lâche-moi. Lâche-moi. Victor. Tu oses porter la main sur moi? Léo.
Un dur à cuire, c'est ça? Allez, montre-moi à quel point tu es coriace. Tu t'en es pris à ma copine. Et tu pousses les gens à la faute. Tu vas recevoir ce que tu mérites. Ce que je mérite? Regarde autour de toi, à Cité Verdiane. Qui ose me parler de conséquences? Ton père n'est qu'un vieil imbécile qui vend du porc. Le père de Victor est l'homme le plus riche de Cité Verdiane. Il est plein rosa. Vous êtes aux antipodes. Où trouves-tu le culot de menacer notre Victor? Tiffany. À l'époque, j'ai dû perdre la tête. Pour tomber amoureuse d'un bâtard ingrat comme toi. Tu dois savoir. Pour qu'on puisse se marier. Mon père a sorti toutes ses économies de plus de 20 ans, la totalité. Maintenant, il doit faire des petits boulots. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu? Un idiot reste toujours un idiot. Arrête ton cinéma. Pour ta petite amie, je pourrais même te jeter un os. L'argent te donne le droit de faire tout ce que tu veux? Oui. J'ai l'argent. Je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mon père est meilleur que le tien. Je pourrais te tuer d'un seul doigt. Donc oui, je peux faire tout ce que je veux. Tu vas recevoir ce que tu mérites. Si je reçois ce que je mérite ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu ne sortiras pas d'ici vivant. Tu fais encore semblant? D'accord. Ne bouge pas. Connor. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu aimes faire semblant, c'est ça? Aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi. Te laisser faire semblant tant que tu veux. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Mes petits amis ici n'ont pas mangé depuis un mois, et ils adorent un os coriace à ronger. Voyons à quel point tes os sont vraiment coriaces. Léo. Si tu fais ça, il va mourir. Mademoiselle. Je sais que ça va le tuer. Tu crois que je joue? En ce moment, tout ce que je veux, c'est qu'il meure. Lâchez-moi. Comment as-tu pu tricher? Tu ne sais même pas jouer franc jeu, hein? Arthur Dubois. Je ne les laisserai pas te faire du mal. Lève-toi. Lily. Lily, monte là-haut, maintenant. Arthur Dubois. Je t'aime. Je t'aime depuis que nous sommes enfants. Je ne les laisserai pas te tuer. Lily. Je comprends. Je sais. J'étais aveugle. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Si j'avais une seconde chance dans la vie, je ne tiendrais que ta main. Vous deux, vous jouez une scène ici même, comme c'est touchant. Lily. Je m'ennuie. Changeons un peu les choses. Que voulez-vous de nous? Nous ne sommes pas vos jouets. Tu te surestimes. Vous deux, vous n'êtes qu'une distraction, au mieux, des jouets. Mais ça, c'est un vrai jouet. Vois-tu, à l'origine, si vous m'aviez diverti, j'aurais pu vous laisser partir. Mais maintenant, j'ai fini de jouer. Laisse-moi réfléchir. Comment vous achevez? Rentre. Puisque vous êtes si proches aujourd'hui, je vais vous rendre un service. Je vais vous donner une chance à tous les deux, de mourir ensemble, de vous voir, mourir ensemble. Je m'en fiche, faites de moi ce que vous voulez. Laissez juste Lily partir.
Pourquoi tu dois toujours parler? Ferme-la et reste tranquille. Maintenant, vous deux, allez mourir. Chérie, ton copain est sur le point de mourir, avec une autre femme. Ça ne te brise pas le cœur? Un homme comme lui, s'il meurt, il meurt. Le garder ne ferait que m'embarrasser. Mon cœur appartient à Léo et à Léo seul. Les gars, regardez ça. Regardez comme il est impuissant. Regardez ce petit chien pathétique. Ouais. Ma tête tourne. Lily. Aboie pour ton maître. Aboie pour moi. Waf. Waf. Lily. Dans cette vie, je me suis réveillé trop tard. Je n'ai pas su voir qui tenait vraiment à moi. Dans la prochaine vie. Dans ma prochaine vie, je saurai te chérir. Le seul regret, c'est de t'avoir entraîné dans la mort à cause de moi. Dans ces derniers instants, être avec toi me rend heureuse. Arrêtez. Arrêtez. La maison de retraite t'a laissé sortir, vieil homme, tu n'es pas au bon endroit. Fiche le camp. Est-ce que tu parles à tes propres parents, comme ça? Tu cherches la bagarre? Surveille ton langage. Lâche-moi, vieil imbécile. Mon fils. Allons-y. Attends un peu. D'où sort ce vieil imbécile? Lui, c'est le vieux de cet idiot. Le boucher. Tiffany, tu as quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à mon fils, n'est-ce pas? À qui tu crois parler? C'est ton fils qui a cherché des ennuis à Léo. Il l'a bien cherché. C'est toi qui as commencé. Papa. Depuis quand est-ce que je cherche les ennuis, toutes ces années? C'est eux. Ce sont eux qui ont commencé à brimer les gens. Je crois mon fils. Maintenant, j'emmène mon fils. Et cette jeune femme avec moi. Quant à vous, venez régler vos comptes avec moi quand vous voulez. Ou, je viendrai vous trouver chacun personnellement. Je me demandais pour ce type, à se comporter de façon si arrogante. Alors, c'est de famille. Laissez-moi être clair sur un point. Ce n'est pas terminé. Vous m'encerclez, hein? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Voyons de quoi vous êtes capable. Tu crois que tu vas partir? Alors voyons si tu as la chance pour ça. Un homme, un pistolet. Si je perds, tu t'en vas. Si tu perds, tu meurs. Les armes sont strictement interdites dans ce pays. Où est-ce que t'as eu ça? Écoute bien, ces règles, elles sont là pour tenir des gens comme toi en respect. À Viridia-sur-Loire, c'est moi la loi. Même le maire s'aplatit pour allumer la cigarette de mon père. Tes parents ne t'ont jamais appris que dans la vie, il faut savoir se faire discret? T'es vraiment un fumeur. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule issue. Soit tu joues, soit tu meurs. Je te trouve ridicule. Et pathétique. Et tu sais quoi? J'ai vraiment envie de savoir. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être aussi arrogant? Voilà une balle pour toi. Donc tu as un père puissant. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais si tu rencontrais quelqu'un de plus puissant que lui, et alors? Papa. Alors, pour résumer, au final, t'es un idiot.
Un idiot qui ne vaut rien, sans la protection de ta famille. À ton tour. Prends-le. Ne crois pas que je ne vais pas te tirer dessus le premier. Qu'est-ce qui ne va pas? Mauvais perdant? Si t'es un mauvais perdant, arrête de faire semblant. Et vous autres? Vous voulez tous ma mort, hein? Mais avec seulement vous quelques personnes, vous n'êtes même pas à la hauteur. Aussi, en tant qu'aîné, un conseil. Surveille ton langage. Arrête de balancer maman et papa comme si c'était rien. Tu te prends pour mon aîné? Tu crois que t'en es digne? Tu sais même pas qui est mon père? En fait, je meurs d'envie de savoir quel genre de père pourrait élever un spécimen comme toi? Laisse-moi te dire, mon père est l'homme le plus riche de Viridia-sur-Loire, David Moreau. Donc ton père, c'est David Moreau. On dirait que tu es exactement ce que ton père a décrit. Tu parles comme si tu connaissais vraiment le père de Victor. Non, c'est juste, toute ta famille a dû prendre des cours particuliers à faire les importants. Un homme comme Monsieur Moreau, s'il te disait un mot, tu t'en vanterais pour le reste de ta vie. Bien dit. Il fallait que tu t'en mêles, hein? Désolé, Victor, ma faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais mon père? Ton père a dit que tu n'es rien qu'un voyou casse-pied. D'accord, rien que pour avoir dit ça, aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Tu es vraiment un sacré numéro. Mieux vaut laisser David Moreau s'occuper de toi lui-même. Attends, laisse-le passer son coup de fil. Je veux voir. Qui? À Viridia-sur-Loire. Il peut t'appeler pour le sortir de là, pour arranger les choses. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, que se passe-t-il? Pourquoi m'appelez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? David Moreau, tu as 10 minutes. À en juger par le ton de Monsieur Dubois, ça doit être sérieux. Viens ici immédiatement. Le spa et club Zénith. Nettoie ton propre désordre. Il se bat contre mon père. Regarde-toi, tu oses donner des ordres à mon père. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Vous allez tous mourir ici aujourd'hui. Jeune homme, la parole d'un homme est sacrée. C'est toi qui as fixé les règles. Et maintenant, tu te défiles? J'ai fixé les règles. Je peux les changer si je veux. Tu m'as cherché aujourd'hui. Je suis vraiment en colère là. Vraiment furieux. Alors, tu ne sortiras pas vivant d'ici aujourd'hui. Jeune homme, ne sois pas si arrogant, ou ça te jouera des tours plus tard. Même ton père ne pourra pas te protéger. Pas arrogant? À quoi ça sert d'être jeune si on n'est pas arrogant? N'essaie pas de me faire peur. La seule chose que je crains, c'est que tu ne sois que du vent. On dirait que je vais vraiment devoir te donner une leçon, au nom de ton père. D'accord. Vas-y, essaie donc. David Moreau est quelqu'un. Comment peut-il avoir un fils comme? Tais-toi. Continue à parler, et je te fais sauter la tête tout de suite. Papa. Ça va. Protège Lily. Je vais t'éliminer. T'éliminer. Je vais te tuer. Tu veux jouer avec les flingues? Tu vas mourir et tu fais encore le dur? Tout de suite, mets-toi à genoux, incline-toi et appelle-moi papa. Peut-être que je laisserai ton fils partir. Tu veux que je t'appelle papa? Tu crois que tu peux le supporter? Je suis né pour une vie de luxe, donc je peux le supporter. Une vie de luxe, porteur des armes à feu ouvertement, ne montrant aucun respect pour la loi. Tu pourras gagner l'argent, mais tu ne vivras pas assez longtemps pour le dépenser. Je viens de te le dire, ces règles sont faites pour contrôler des gens comme toi. La loi, pour moi, c'est du papier brouillon, des mots sans valeur sur une page. Même si je te tue maintenant, mon père n'a qu'à hocher la tête, et tout sera arrangé. Monsieur, attention. Le flingue est dans ta main. Pointez droit sur moi. Mais tu sais quoi? Dans la seconde qui suit, je vais te faire regarder ton propre cerveau éclaboussé. Tu ne me fais pas peur. Souviens-toi de ça. Dans ta prochaine vie, tu renaîtras en chien pathétique, avec un seul chemin. Servir quelqu'un comme moi. D'accord. Vise bien. Appuie sur la détente. Arrête de trembler.
Vas-y. Tu n'oses pas? C'est bien ce que je pensais. Souviens-toi de chaque mot que tu dis maintenant. Ne crois pas que c'est fini, parce que tu vas le regretter. De quoi aurais-je peur? À Viridia-sur-Loire. Si une pièce tombe du ciel, elle appartient à la famille Moreau. Tu veux que moi, ton papa, je regrette? Peut-être dans ta prochaine vie, va en enfer. Monsieur. Papa. Arrêtez. Posez ce flingue. Lâchez l'arme. Lâchez ça. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Ce vieil homme pathétique m'a énervé. Il te méprise en plus. Il méprise notre famille. Tu crois que je vais laisser passer ça? Je lui donne une leçon. Idiot. Tu sais au moins qui il est? Tu me causes toujours des ennuis. Tu veux te faire tuer? C'est pas grave. C'est juste deux voyous. Et puis, qui à Viridia-sur-Loire ne t'écoute pas? Il suffit que tu dises un mot, et tout est réglé. Combien de fois je te l'ai dit? Arrête de traîner avec ces minables. Maintenant, dépêche-toi, et va t'excuser auprès du patron Lefebvre. Excuse-toi. Patron Lefebvre. Des excuses aujourd'hui ne suffiront pas. Patron Lefebvre. David Dubois. Tu as bien élevé ton fils. Tu oses frapper mon père? Tu oses frapper Léo? Et toi aussi? Ingrat. Après que mon fils t'a tant apprécié. Vieil homme pathétique. Tu as du culot de porter la main sur moi et mon père? Tu as une idée de qui est le père de Léo? Tu oses frapper Monsieur Dubois? Tu es mort. Toute ta famille est morte. David Dubois. Tu sais, je ne suis plus si sûr. De quel est ton statut? Patron Lefebvre. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si le maire en personne se pointait, il devrait baisser la tête et appeler mon père Monsieur Dubois. Qui décide si les terres du Nord sont en chaos? Nous, la famille Dubois, décidons. Vieil homme pathétique. Comment oses-tu faire ton important ici? Pourquoi tu ne te regardes pas dans une flaque d'eau? Pour qui tu te prends? Merde. Comment oses-tu appeler mon père par son nom? C'est scandaleux. Donc c'est la famille Dubois qui décide dans les terres du Nord? Monsieur Dubois. Tu vas continuer à faire ton numéro? Aujourd'hui, je vais briser tous les os de ton vieux corps. Je suis ton propre fils. Ferme-la. Papa, toi, pourquoi tu as peur de lui? Ma copine m'a dit qu'il n'est qu'un boucher. Comment pourrait-il être un patron du bois? Je sais. Tu es juste trop gentil, trop prudent. Tu penses que tout le monde est un gros bonnet, alors tu n'oses pas bouger. C'est bon, laisse ton fils s'en occuper. Débarrasse-moi de lui. Arrêtez. Papa. Pourquoi tu m'as frappé? Espèce de bon à rien. Quand je dis de la fermer, tu la fermes. Monsieur Moreau, pourquoi frappez-vous Victor? Ils l'ont insulté en premier. Qui t'a demandé ton avis? Dégage. Tu profites de son influence. Si mon père n'était pas arrivé, vous seriez tous déjà morts. Lily, mon fils. Emmène d'abord Lily à l'hôpital. Papa. Mais tu es tout seul ici. Ça va aller. Emmène-la, allez. Papa. Fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Barrons-nous d'ici. Tu ne m'écoutes même plus maintenant? Dégage. Papa. Je ne comprends vraiment pas. Il n'est qu'un boucher. Pour être franc, c'est juste un petit con. Pourquoi tu prends toujours son parti? Il est juste... Ferme-la. Patron Dubois. J'ai échoué en tant que père. S'il te plaît, au nom de nos nombreuses années d'amitié, épargne la vie de mon fils. Tu as vu ce qu'il a fait à mon fils? Regarde dans quel état il est. J'ai vu. D'accord. Je vais vous faire une fleur. Je lui laisserai la vie sauve. Je veux ses deux mains. Ce n'est pas trop demandé, si? Les deux mains. Maître Lefebvre. Pas trop. Tends tes mains. Papa, tu vas vraiment écouter ce vieil imbécile, et me mutiler les mains? Je t'ai dit de tendre tes mains. Sacrifie tes mains, et Maître Lefebvre t'épargnera la vie. Considère ça comme une bénédiction. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Ta vie ou tes mains?
Maintenant, dépêche-toi et donne-moi tes mains. Et présente tes excuses à Maître Lefebvre. Non. Tu vas vraiment prendre le parti de cet étranger, me mutiler les mains, et m'obliger à m'excuser auprès de lui. Tu ne mérites même pas d'être mon père. Quand je rentrerai, je vais forcer maman à divorcer de toi. Si je n'avais pas tourné le dos à cette vie, Arthur Dubois serait-il devenu un enfant gâté pareil? On dirait que, lui cacher mon passé, était la bonne décision. Tu veux vraiment entraîner la famille Moreau dans ta chute, jusqu'à sa destruction totale? C'est ça que tu veux? Arrête d'utiliser ce vieil imbécile pour me faire peur. Tu crois que ça m'intéresse d'être ton fils? Si la famille Moreau s'effondre, je retournerai simplement à Chute du Rocher avec maman. Puisque tu insistes pour prendre son parti. Alors aujourd'hui, je vais le tuer. Tout est de ta faute, espèce d'ingrat, de vieil imbécile inconscient. Sinon, mon père me traiterait-il comme ça? Tu es fou, tu oses faire des siennes devant ton propre père? Je te dis de poser ce pistolet maintenant. Pose-le, papa. Il te marche déjà sur les pieds. Je ne suis pas une poire comme toi. Puisqu'il veut mes mains aujourd'hui, je vais lui prendre la vie sur le champ. Quand ton père t'a giflé tout à l'heure, il te sauvait la vie. Mais malheureusement, tu n'as pas su l'apprécier. Et maintenant, tu es retombé dans la gueule du loup. Ferme-la, vieil imbécile. Aujourd'hui, on va voir si ta tête est aussi dure que ta langue. Non, n'avance plus, reste où tu es. Tu as déjà joué avec un de ces trucs? Je parie que tu n'oses pas appuyer sur la gâchette. Allez, arrête de trembler. Je viens de te dire quoi? Arrête de trembler. Je vais compter jusqu'à 3 pour toi. Cette balle, si tu la tires, tu deviendras célèbre. Patron Dubois. Tais-toi, ferme-la. Je t'ai dit de la fermer. Je vais te descendre, je te jure. Ferme-la. Alors tire. Je t'ai donné une chance, mais tu l'as gâchée. Tu ne sais pas t'en servir, hein? Laisse-moi te montrer. Patron Dubois, je t'en supplie. Épargne-le cette fois. Je t'en supplie, laisse-le vivre. Le laisser vivre? Est-ce qu'il a pensé à me laisser vivre, tout à l'heure? Bouge de là. Voyons qui ose toucher à mon fils. Tout le monde, regardez bien. Patron Dubois, non. Écoutez-moi tous. Monsieur Dubois, je vous en prie. Un père puissant, un fils bon à rien. Tu n'es rien comparé à ton père dans sa jeunesse, pas même proche. Voyons qui ose toucher à mon fils. Écartez-vous. Maman, tu es enfin là. Mon propre père, juste pour un moins que rien, était sur le point de me tuer en public. Attends un peu. Maman va te rendre justice tout de suite. Sophie, que fais-tu ici? Si je n'étais pas venue, mon fils allait se faire tuer par un étranger, jusqu'à la mort. Toi, en tant que son père, tu n'as pas ce qu'il faut pour protéger ton propre fils. Alors moi, en tant que sa mère, je le ferai. Notre fils. Sais-tu ce qu'il a fait aujourd'hui? Tais-toi. Si tu es incompétent, ne cherche pas d'excuses. Maman, venge-moi. Venge-moi. Mon fils, tant que je suis là, personne n'ose t'embêter. S'il ose lever la main sur toi, je lui ferai payer 100 fois. Sophie, ce voyou est devenu comme ça. C'est entièrement parce que tu l'as gâté. Sais-tu quel genre d'ennui il a causé aujourd'hui? Écoute-moi bien. Même si mon garçon déclenchait la 3e guerre mondiale, je peux m'en occuper. Si toi, Moreau, tu ne peux pas le résoudre, je ramènerai mon fils à la famille Leclerc à Chute du Rocher. Nous pouvons tout gérer, peu importe l'ampleur. Je ne m'abaisserai jamais à ton niveau, à regarder ton propre fils sur le point d'être tué par l'ennemi, et tu es encore là à ramper. Sophie, tu es trop arrogante. Il y a toujours plus fort que soi, et il y a toujours quelqu'un de plus puissant. Eh bien, ici, c'est moi qui suis au-dessus de tout. N'ajoute pas de l'huile sur le feu. Sais-tu qui il a offensé aujourd'hui? N'es-tu pas le roi des marches de l'Est? Qui est-il, d'ailleurs? Pour qu'il te fasse si peur? Il vient des marches de l'Est. Maman, arrête de perdre du temps avec papa. Je veux qu'il meure. Je veux sa vie. Mon fils, tant que je suis là, même s'il a les relations les plus hautes et un pouvoir inimaginable, aujourd'hui, il devra m'affronter ici et maintenant. Tu es sûr de vouloir me défier? Avec cette poignée de menus frettins? Tu es un moins que rien. Tu ne vaux pas mon temps. Amenez-le.
mon fils. Victoria, est-ce que tu essaies de traîner la famille Lefebvre dans la boue? Mon fils a failli être harcelé à mort par eux. Je me fiche de tout ça. Mon fils? Est-ce que ces deux-là font aussi partie de ceux qui t'ont harcelé? Maman? C'est toi qui te soucies vraiment de moi. C'est lui, ce voyou. Tout a commencé avec lui. Victoria, n'écoute pas les bêtises de ce voyou. Laisse partir ces gens tout de suite. Tout de suite. Laissez-les partir. Ils se sont ligués pour harceler mon fils, et maintenant ils pensent pouvoir s'en aller comme ça. Est-ce qu'ils m'ont demandé, moi, sa mère? Ton fils a essayé de tuer le mien. J'ai déjà été clément avec lui. Si ce n'était par égard pour David Moreau, il serait déjà mort. La mort est à ta porte, et tu continues à menacer? La vie de ton fils ne vaut rien. Que mon fils le harcèle est un honneur qu'il ne mérite pas. Je vais payer 200 000 € aujourd'hui pour acheter la vie sans valeur de ton fils. Ça te suffit? Toute ta famille ne pourrait même pas gagner 200 000 € de toute sa vie. Une mère trop indulgente élève un fils sans valeur. Il semble que ce dicton soit absolument juste. David Moreau, je ne savais même pas que tu avais le feu dans ta propre maison. Mais c'est bon, je suis ton ami, je vais t'aider à l'éteindre. Tu crois vraiment que parce qu'il te soutient, tu es invincible, que tu peux te tenir devant moi et faire le hautain et puissant? Pourquoi ne lui demandes-tu pas s'il ose me chercher des noises? Mets-toi à genoux, tout de suite, et mets-toi à genoux pour t'excuser auprès de mon fils. Puis mutile-toi les mains. Sinon, je m'assurerai que tu regardes ton fils mourir juste devant toi. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Tu ne faisais pas ton numéro? Allez, continue ton numéro. Fais le coriace. Papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Monsieur. Dégagez d'ici. Victoria, vas-tu vraiment pousser ça à l'extrême? Tu t'es attaqué à moi, Victoria Lefebvre. Tu as vraiment choisi le mauvais combat cette fois. Si tu oses toucher à un seul cheveu de mon fils, même si je dois déchirer un trou dans le ciel lui-même, je vais lentement te détruire. Maintenant, je te donne une chance. Mets-toi à genoux ici même, puis fais 10 prosternations. Pour chaque prosternation manquée, je demanderai à quelqu'un de couper ton fils une fois. Tu t'amuses? C'est excitant? Tu aimes jouer à des jeux, hein? Ouais. Tu aimes l'excitation, hein? C'est ça. Très bien. Maman. Tu sais qui est mon grand-père? Mon grand-père est le chef de la famille Lefebvre. Son influence est immense. Il est riche comme Crésus. S'il m'arrive quelque chose, personne ne pourra te protéger. Ferme-la. Tu n'as pas le droit de parler ici. Je me fiche que tu sois de la famille Lefebvre ou de la famille Moreau. Si tu oses toucher à mon fils, je te liquide, y compris la famille derrière toi. Et ton influence seront également détruites. Tu oses toucher à mon fils? Vas-y, pose un seul doigt sur lui. Ne fais pas ça. Apportez-moi le couteau. Tu oses vraiment faire ça devant moi, à mon fils? Assez. Lâche-le. Tu me menaces. Je ne te menace pas, c'est un ordre. Je n'ai pas la patience de discuter avec toi ici. Laisse-moi te dire une chose. Pour chaque seconde de retard, ton fils perd un doigt de plus. Il te reste 8 secondes. Victoria, combien de temps vas-tu encore continuer? Il faut attendre que notre fils ait tous les doigts cassés pour que tu sois contente. C'est nous qui sommes menacés là, et tu prends encore parti pour les étrangers? C'est ton père ou ta mère, peut-être, pour que tu lui obéisses aussi facilement? Comment oses-tu? Maître Lefebvre te rend simplement l'appareil, œil pour œil. Si tu ne l'avais pas poussé à bout, si tu ne l'avais pas menacé, est-ce que la main de ton fils serait cassée? Tu n'es courageuse qu'avec ta propre famille, idiote. À quoi ça sert de t'en prendre à moi? J'ai dû être aveugle à l'époque. Tu croyais que je plaisantais? Je ne veux pas vous regarder, vous discutez devant moi. Il te reste 7 secondes, lâche-le. Lâche-le. Victoria. Tu es sourde? Lâche-le maintenant. La vie de ces chiens pathétiques ne vaut même pas la moitié d'un seul des doigts de mon fils. Mon fils, ça va? Papa. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ne pose pas de questions. On en parlera à la maison. Maître Lefebvre. Emmène Léo à l'hôpital d'abord. Je m'occupe de ça ici. Un autre jour, je te promets que je viendrai chez toi. M'excuser. Arrêtez-vous là.
Ils peuvent partir. Mais pas toi. Tu n'as pas fini, c'est ça? Non, je n'ai pas fini. J'ai dit que je prendrais ta vie. Et je vais la prendre. J'ai dit que je te prendrais la vie, et je le pensais vraiment. Tu crois que tu peux m'arrêter? Exactement. Je le peux. Tu oses blesser mon fils comme ça? Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Mon fils a grandi, il sait comment protéger son vieux. Mais pour la situation d'aujourd'hui, ton père est là. Tout va bien. Victoria, je t'expliquerai tout plus tard. Rappelle juste tes hommes. Ferme-la, vieil homme pathétique. Sans l'aide de notre famille Lefebvre, toi et ce soi-disant roi des terres du Nord derrière toi, vous seriez pathétique. David Moreau, à l'époque, tu es venu à moi sans vergogne, me demandant de laisser la famille Lefebvre de la capitale s'étendre dans les terres du Nord. Quelle démonstration de force! Tu ne connais pas ta place. Comment oses-tu insulter la famille Lefebvre? Tu n'as pas assez de vie pour payer ça. Tu crois que parce que David Moreau te soutient, ça fait de toi un gros bonnet? Les gars, arrachez-lui la langue. Voyons voir à quel point cette langue est grande pour qu'il se vende si éhontément. Arrêtez. Victoria. Tu as une idée de ce que tu fais? Toutes ces années, tu as joué les larbins pour ce roi des terres du Nord. Et maintenant, pour cette ordure, tu ferais du mal à ton propre fils? Victoria. Tu as oublié? Si ce n'était pas pour le patron du bois à l'époque, en me faisant une faveur, les affaires de ta famille Lefebvre ne seraient jamais entrées dans les terres du Nord. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Bâtard ingrat. Ridicule. J'en suis arrivé là par mon propre mérite, et avec le soutien de ma famille. Qu'est-ce que ce patron du bois a à voir avec quoi que ce soit? À mes yeux, il est pathétique. Papa. Que tu sois pathétique, c'est ton problème. Tu as été le larbin de quelqu'un d'autre pendant des années, et tu as le culot de nous faire la leçon? Très bien. Vous creusez vos propres tombes. Alors voyons ce qu'il a dans le ventre. Aujourd'hui, je lui prends la langue. Même Dieu lui-même ne pourrait m'arrêter. Tu oses? Pour qui te prends-tu? L'influence de notre famille Lefebvre s'étend sur toutes les terres du Nord. Ce soi-disant roi des terres du Nord, pour notre famille Lefebvre, ce n'est qu'un larbin. Un claquement de doigts, et il disparaît. Si tu as encore un peu de cran, prends ce couteau. Et venge notre fils. Alors nous pourrons encore être mari et femme. J'utiliserai toute la puissance de ma famille Lefebvre pour faire de toi le nouveau roi des terres du Nord. David Moreau, vu tout le travail acharné que tu as fourni ces années, je ne toucherai pas à ta famille Moreau. Mais sa famille Lefebvre va disparaître complètement. Tu m'as cassé 3 doigts. Aujourd'hui, je vais prendre vos 3 vies. Dégagez de mon chemin. Tu pues la pisse. Telle mère, tel fils. Tu es un bâtard ingrat et sans vergogne. Le fils que tu as mis au monde ne sait pas distinguer le bien du mal. Un petit voyou sans foi ni loi. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est le soutien. Les incapables n'élèvent que des idiots. Ils méritent d'être écrasés sous nos pieds. Je vais te forcer à regarder ton fils sous tes yeux pendant que je le démolis lentement. Retiens ça pour ta prochaine vie. Si tu veux jouer au voyou, arrête de faire le dur. Donc l'argent te permet de faire tout ce que tu veux? L'argent te donne le droit d'être aussi arrogant? Écoute bien. Cette famille Lefebvre dont tu dépends, à mes yeux, ce ne sont que des larbins qui mendient des restes. Tu sais, qui est la personne la plus pathétique au monde? Des gens comme toi. Tu ne fais que parler. Tu es un idiot inutile. Mon fils, tu cherches à mourir. Tu l'as cherché. Je ne frappe pas les femmes, mais pour moi, tu n'es même pas un être humain. Fais-moi encore un test. Juste devant ton gamin, je te frapperai aussi. Maman, il te menace aussi. Venge-moi. Tue-le. Débarrasse-toi d'eux tous. Attrapez-les tous, estropie-le. Étends. Mon fils. Voilà ce qui arrive quand tu me crosses. Je vais éradiquer toute ta lignée. À quoi tu pensais? Tu as pris un coup de couteau pour moi. Tu crois que tu as combien de vies? Ça va. Ce n'est pas profond. Tu as fini tes derniers mots? À quoi ça sert d'être coriace? Ici, tout est question de pouvoir, de relations et d'influence. Le pouvoir, les relations, l'influence, tout ça ne me sert à rien. Ta famille issue est finie. Et c'est irrévocable. Maintenant, voyons combien de temps tu tiens. Quelle fanfaronnade. Même si tu faisais venir le roi des terres du Nord aujourd'hui, il ne pourrait pas te protéger. On va voir ça.
Patron Dubois, je suis désolé. S'il te plaît, pour nos années d'amitié. Tais-toi, c'est ma rancune avec la famille Leclerc. Vu le temps que tu as passé à mes côtés, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais aujourd'hui, il a blessé mon fils. En tant que père, je ne peux pas laisser passer ça. À l'époque, votre famille Leclerc est arrivée dans les terres du Nord la tête haute. Je vais vous faire partir dans un sac mortuaire. Partir dans un sac mortuaire, tu as du culot. Silence. Tu essaies de pousser la famille Leclerc dans le bûcher? Pathétique. Le pouvoir de la famille Leclerc aujourd'hui dépasse ton imagination. À partir d'aujourd'hui, mon fils et moi rompons tout lien avec toi. Très bien. Vous l'avez cherché. N'allez pas le regretter. Assez. Non seulement vous êtes resté là à regarder, pendant qu'on m'humiliait, mais en plus vous n'avez cessé de faire l'éloge de l'ennemi, et de démoraliser notre propre camp. Je n'ai pas de père pathétique comme toi. Et toi, je n'oublierai pas. Ça, demain, je retourne à Chute du Rocher. Je vais tout raconter à papy. Je vais lui dire, comment tu m'as traité, comment tu as traité maman. Je veux que vous, tous, mouriez sans laisser de corps intact. 10 minutes. Faites disparaître les affaires de la famille Leclerc, sans laisser de traces des terres du Nord. Des paroles en l'air. Notre famille Leclerc vient de Chute du Rocher, une dynastie centenaire. Tu crois qu'un coup de fil peut nous chasser des terres du Nord? Je te le dis tout de suite, même le roi des terres du Nord n'en serait pas capable. Pas capable? Réponds. Réponds, et tu verras si j'en suis capable, ou si je ne le suis pas. Allô? Madame Leclerc, nous avons un problème. Vous avez dit quoi? Que se passe-t-il? Tous nos fournisseurs ont coupé l'approvisionnement. Quoi? Ils préfèrent payer la pénalité que d'honorer leur contrat avec nous. Ça a fait chuter notre action, jusqu'à la limite basse. Mais à quoi servez-vous tous? Madame Lefebvre, c'est comme ça, vous feriez mieux de trouver une solution vite. Si ça continue, votre entreprise, avant minuit ce soir, fera faillite. Espèce de chien pathétique. J'en ai fini de parler avec vous. Une entreprise concurrente me fait des avances. Je fais juste mon dernier devoir. En vous disant tout ça, j'ai peur qu'il se fasse une fausse idée et n'accepte pas de tripler mon salaire. J'admets que tu es un peu plus compétent que cet idiot. Mais avec juste ces petits tours, tu crois pouvoir ébranler les fondations de la famille Lefebvre? Tu rêves? Liam, viens au Zénith Club immédiatement. Quelqu'un fait du bruit, essayant de chasser notre famille Lefebvre des marches de l'Est. Ils ont déjà agi contre les entreprises sous mon contrôle. Envoie-moi l'adresse. J'y serai dans 3 minutes. Je ne sais pas qui t'a donné le courage d'oser déclarer la guerre à la famille Lefebvre. Regarde-toi bien dans un miroir, et vois à quel point tu es minable. À l'heure qu'il est, tu es mort. Mais toutes les forces derrière toi sont mortes aussi. David Moreau, nous sommes mari et femme depuis 20 ans. Je ne veux pas être aussi impitoyable. À l'heure qu'il est, coupe-lui les mains et la langue, puis agenouille-toi et excuse-toi auprès de notre fils. Je pourrais t'épargner la vie. Sinon, quand mon frère arrivera, tu n'auras même pas la chance d'implorer la pitié. Implorer la pitié? Tu veux que je m'agenouille devant ce chien pathétique? Demande-lui. Si j'étais prêt à m'agenouiller. S'il pourrait même le supporter? Calme-toi. Nous avons la famille Lefebvre de Chute du Rocher derrière nous. Sous ce ciel, qu'y a-t-il à craindre? Tu crois que ta famille Lefebvre peut dominer les marches de l'Est? Que êtes-vous comparé à Monsieur Dubois? Quelle blague. En fin de compte, le Monsieur Dubois sur qui tu comptes n'est qu'un tyran local. Il ne fait que se terrer dans ce petit bout de terre. De quoi se vanter? Quand mon frère arrivera, je vais vous montrer qui règne vraiment sur les marches de l'Est. Qui est-ce? Oser provoquer les puissants, c'est de l'audace pure. C'est moi. C'est vraiment toi? Pas sûr, je ne le connais pas. Aucune idée, mais peu importe qui c'est. Personne n'a le droit de faire le fier devant moi, Victor Mercier. Dégagez la zone. La famille Mercier de la capitale s'occupe d'affaires. Tous les autres, écartez-vous. Oncle Victor. Vous êtes enfin là. Si vous n'étiez pas venu, votre neveu se serait fait harceler à mort. Que se passe-t-il? Cet idiot de David Dubois se rebelle. Il traite un boucher avec le plus grand respect, et il le laisse chasser notre famille Mercier des terres du Nord. Eh bien, aujourd'hui je vais voir par moi-même qui est si arrogant. À part le roi des terres du Nord d'il y a 20 ans, nous, la famille Mercier, n'avons jamais craint personne dans les terres du Nord. Je pensais que la famille Mercier enverrait une figure de poids pour me parler. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le jeune maître de la famille Mercier. 10 ans. Et regarde comme tu as grandi. Patron Lefebvre. Oncle. C'est lui qui a dit qu'il chasserait notre famille Mercier des terres du Nord. C'est exact, je l'ai dit. Un problème avec ça? Aucun problème. Pourquoi perdez-vous votre temps à lui parler? Dépêchez-vous, tuez-le. Alors, vous deux, c'est lui que vous voulez mort? Oui. C'est lui qui a fait couler mon entreprise. Regardez.
Il a même cassé le doigt de votre neveu. Lui et moi. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne sera pas mort. Victor, Si je ne me venge pas de ça, je ne suis pas digne d'être humain. Mon père prend son parti. Ma mère ne peut rien contre lui. Seul vous pouvez nous obtenir justice. Oncle, dépêchez-vous de le réduire en bouillie. Vengez-nous. Vengeance? Va te faire foutre, toi et toute ta famille, petit con. Victor, Je ne suis pas ton frère. Comment oserais-je être ton frère? Victor, tu es le roi souterrain des terres du Nord. Patron du bois. J'ai eu tort. À l'époque, votre famille Leclerc était pourchassée par des ennemis. Votre famille était au bord de l'anéantissement. C'est David Moreau qui m'a supplié de faire grâce, me demandant de laisser votre famille entrer dans les terres du Nord. Cette affaire, vous ne l'avez pas oubliée, n'est-ce pas? Non. Nous ne l'avons pas oublié. Lorsque votre famille Leclerc est entrée dans les terres du Nord, j'ai dit deux choses. Premièrement, vous ne devez rien faire qui nuise aux terres du Nord. Deuxièmement, vous ne devez pas intimider et maltraiter les gens ici. Cette affaire, vous ne l'avez pas oubliée, n'est-ce pas? Nous ne l'avons pas oublié. Nous n'oserions pas. Patron du bois, ces deux idiots étaient simplement pour y gâter. Ils ne connaissent pas les règles. Tant que vous ne vous en prenez pas à notre famille Leclerc. Ces deux-là, ils sont à votre merci. Bien. Apportez-moi ce couteau. Je veux sa langue et ses deux mains. Des objections? Victor, Oncle. Maintenant, tu as peur. Trop tard. Patron du bois. Je me suis agenouillé devant vous. J'ai baissé la tête. Je vous ai offert une porte de sortie. Il n'est pas nécessaire d'exagérer les choses à ce point. Aujourd'hui, ils ont intimidé mon fils. Je peux le protéger. Mais dans le passé, les gens ordinaires qu'ils ont intimidés, sans argent ni influence, ne se seraient-ils pas fait détruire? Alors, il n'y a pas de place pour la discussion? Aucune. Intimider et maltraiter les gens, sans s'arrêter à rien. Leurs crimes sont trop nombreux pour être comptés. Les terres du Nord n'ont pas de place pour une telle menace. Patron du bois, les temps ont changé. Il y a 20 ans, vous étiez hautain et puissant, capable de décider du sort de ma famille d'un seul mot. Il y a 10 ans, je devais vous traiter avec le plus grand respect. Mais maintenant, ma famille Leclerc n'est plus une poire que vous pouvez intimider. Une poire? À mes yeux, votre famille Leclerc n'est même pas une mauvaise herbe. Laissez-moi vous le dire une fois de plus. À compter de maintenant, la famille Leclerc disparaîtra des terres du Nord. Ce n'est pas une discussion, c'est un avis. Peu importe votre puissance, vous n'êtes que le roi des terres du Nord. Mais ma famille Leclerc est un vrai dragon d'une dynastie centenaire. Un vrai dragon? Ce sont les terres du Nord. Et moi, Arthur Dubois, je vais battre votre soi-disant vrai dragon. Vous avez un problème avec ça? Essayez-moi. Mets-toi à la page. Quel roi des terres du Nord? D'accord, je vais essayer aujourd'hui. Voyons voir à quel point ce tyran local est vraiment coriace. Allez, monsieur, papa. Julien, réponds au téléphone. Papa. Julien, que s'est-il passé aux marches de l'Est? Notre famille Leclerc y a bâti son influence depuis plus de 20 ans. Et tout s'est effondré en 3 minutes à peine. Quel gros bonnet. As-tu réussi à énerver? Même mon frère ne peut pas gérer ça. Qui ai-je offensé? Je suis fichu. J'ai vraiment provoqué un sacré bordel. Quel bordel? Pas grand-chose. Rien de grave. C'est juste que, toutes les affaires de la famille Leclerc aux marches de l'Est, se sont complètement effondrées. Tes ennemis te traquent. Juste un petit revers, c'est tout. Papa. Cette situation dépasse mes capacités. Tu dois venir ici. D'accord. Je comprends. Mais qui diable es-tu? Petite sotte, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Et tu es déjà devant moi, à faire ta maline, et à faire une scène. Chien pathétique. C'est Arthur Dubois. Arthur Dubois. Les gens de la pègre me respectent, et m'appellent Monsieur Dubois. Vous êtes Monsieur Dubois? C'est exact. Il y a 20 ans, quand votre famille Leclerc a posé le pied aux marches de l'Est pour la première fois, vous aviez encore la décence de m'appeler Le roi des marches de l'Est. Maintenant, tu vois ce que ces 3 mots signifient vraiment? Je n'arrive pas à y croire. Monsieur Dubois a autant d'influence. Mon père est le roi des terres du Nord. Alors toutes les épreuves que j'ai endurées toutes ces années, pourquoi faire? J'ai souffert pour rien. Maman, papy nous a menti, c'est ça? Papy aime bien plaisanter avec nous. Notre famille Leclerc a des relations partout. Nous sommes riches comme des rois. Comment pourrions-nous être détruits par un soi-disant roi des terres du Nord? D'un seul mot? Espèce de pathétique. Tout est de ta faute.
Regarde-toi, avec tes intimidations au marché. Tu es totalement dépourvu de conscience. Tu as ruiné notre famille Leclerc. Patron Dubois, nous étions aveugles face à votre grandeur. S'il vous plaît, ne faites pas venir mon père en personne. Je vais être exilé à la campagne. Je ne supporte pas la pauvreté. Vous ne pouvez pas en vouloir à Patron Dubois pour ça. Vous l'avez cherché. Non, il doit y avoir moyen de négocier. Patron Dubois, je vous en supplie. Pour les années de service de mon mari à vos côtés, s'il vous plaît, donnez-moi une issue. Maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il a vraiment le pouvoir de renverser la famille Leclerc? Idiot. À genoux. Mettez-vous à genoux. Qu'est-ce qui vous arrive, à vous deux? Il y a un instant, vous criez que vous rompiez avec David Moreau. Comment se fait-il que maintenant, vous deux, soyez à genoux si parfaitement? Patron Dubois. Garde ton souffle. Je vous préférais, quand vous étiez hautain et puissant, à agir comme si la loi ne s'appliquait pas à vous. Faites-moi plaisir, revenez à ça. Dans la vie, je vis selon deux principes. Une dette de gentillesse doit être remboursée. Et même la plus petite rancune doit être vengée. Patron Dubois, soyez clément quand vous le pouvez. Pas besoin de nous anéantir complètement. Vous anéantir, vous deux, ce que vous avez fait à mon fils et à Lily, ça, c'est ce que j'appelle anéantir quelqu'un. Pourquoi vous ne leur avez pas dit à l'époque d'être clément? Ah, c'est vrai, ce vieux fossile de votre famille Leclerc, celui qui est si vénal, qui pense que l'argent est tout. Aujourd'hui, vous avez causé l'effondrement de l'empire de plusieurs milliards de dollars qu'il a bâti, en un instant. Comparé à s'occuper de moi, il veut probablement votre mort plus que tout. Puisque vous poussez votre chance, alors n'en voulez pas à la famille Leclerc de vous combattre à mort. Ne faites pas de vaines vantardises. Je n'avais pas peur de vous il y a 20 ans. Et je n'ai pas peur de vous aujourd'hui. Si vous en avez le courage, prouvez-le. Toutes ces années, je t'ai caché ma véritable identité. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je sais que tu me mettais à l'épreuve. Pour que je ne finisse pas comme Connor Moreau. Monsieur Dubois. Repose-toi un peu, d'accord? Parlons dehors. Julien Leclerc. Il a ramené ta femme et ton fils, dans la famille Leclerc, n'est-ce pas? Monsieur Dubois, comment l'avez-vous su? Ce gamin de Julien Leclerc est encore plus impitoyable que son vieux, Sylvain Leclerc. Il a pris cher cette fois. Et il ne va certainement pas laisser passer facilement. Monsieur Dubois, on ne peut pas rester les bras croisés à attendre la mort. Fais passer le mot dans toutes les marches de l'Est. Dis à tous les frères qui nous suivaient autrefois qu'Arthur Dubois est de retour. S'ils sont toujours prêts à me suivre, dis-leur de venir à Cité Verdiane. La famille Leclerc a jeté son dévolu sur les marches de l'Est. On va leur donner du fil à retordre. Compris. Qui sont ces trois types? Pourquoi toute cette escorte? Baisse la voix. Ces trois-là sont les hommes qui dirigent les marches de l'Est. Chacun d'eux est une puissance régionale. Monsieur Dubois. Mon vieil ami, ça fait tellement d'années, et tu es toujours aussi plein de vie. Monsieur Dubois, vous êtes enfin sorti de votre retraite. J'ai entendu dire que vous allez faire la guerre à la famille Leclerc. Je me suis précipité ici, sans m'arrêter de toute la nuit. C'est Leclerc, ces hypocrites de voyous. À l'époque, si vous n'aviez pas donné votre accord, monsieur Dubois, ils n'auraient jamais mis les pieds dans les marches de l'Est. Et maintenant, regardez-les, comme s'ils étaient devenus trop malins. La famille Leclerc, qui se prend pour une grande dynastie, a dit qu'elle dominerait facilement les marches de l'Est. Je me suis dit, pas question. Je dois rassembler mes frères d'armes. Et lui montrer à quel point c'est ridicule ce qu'il dit. Vous avez raison, monsieur Dubois. Avec vous qui dites ça, ces voyous vont recevoir une leçon qu'ils n'oublieront pas. C'est ça, Saul? Absolument. Bien. Les opérations de la famille Leclerc dans les marches de l'Est, bâties sur 2 décennies, sont complètement ruinées, à cause de vous deux.
Papy, ce n'est vraiment pas de notre faute. C'est entièrement la faute de ce type, Dubois. Maman s'est même mise à genoux pour le supplier. Oncle Julien a aussi essayé de raisonner avec lui. Lui a dit que nous étions de la famille Leclerc. Mais il est têtu comme une mule. Il a même dit qu'il veut que la famille Leclerc disparaisse des marches de l'Est. Scandaleux. Pour qui se prend cet idiot? Oser manquer de respect à la famille Leclerc comme ça. Papa, cet homme, c'est Arthur Dubois. Il y a 20 ans, ce n'était qu'un chef de la mafia. Maintenant, c'est, voyou l'appelle le roi des marches de l'Est. 2 décennies de travail, réduites à néant en un instant. Cette affaire, la famille Leclerc ne laissera pas passer ça. Clara Leclerc, je veux que tu prennes le contrôle des entreprises de la famille Leclerc dans les marches de l'Est. Financièrement, la famille te soutiendra à 100%. Je veux que tu les écrases en affaires. Compris, grand-père. Julien Leclerc. Tu peux choisir n'importe qui, parmi les agents de sécurité de la famille Leclerc. Je veux que ce roi des marches de l'Est disparaisse complètement. Bien. Patron Lefebvre, on arrive. Je vous attends. Ça fait 20 ans que je ne suis pas venu ici. Ça a vraiment beaucoup changé. Je monte d'abord et j'attends les autres. Bonjour, excusez-moi. Comment puis-je me rendre au bureau du président? Celui-là, là-bas, il va au dernier étage. À droite. Merci beaucoup. Regardez où vous allez. Dégagez de là. Non, jeune femme, c'est vous qui m'avez bousculé. Regardez-moi ces haillons que vous portez. Rien que de les toucher, ça me rend malade. Eh bien, dans notre entreprise, les ouvriers n'ont le droit que d'utiliser le monte-charge. Et vous osez prendre l'ascenseur du personnel? Dégagez d'ici, ou je fais venir la sécurité pour vous jeter dehors. Dégagez de mon chemin. 20 ans que je ne suis pas venu ici. Je n'aurais jamais cru que mes propres gens finiraient comme ça. Salut. Comment est-ce que je vais au bureau du président? Le bureau du président, tout droit devant. Prenez à droite. Merci. C'est vous, le nouveau concierge qui vient faire le ménage? Oui, ouais, c'est exactement pour ça que je suis là. Vous savez bien que vous ne devez travailler que pendant les heures de bureau. Non, l'entreprise ne vous paie pas pour paresser. Quelle bande de minables. Qui est cette jeune femme qui vient de passer? Elle. C'est la secrétaire de notre monsieur Duval. Secrétaire. Alors elle doit être très compétente. Compétente, à quoi faire? Elle s'est juste collée à notre monsieur Duval, et s'en est servie pour grimper. Elle a été promue, plus vite qu'une fusée. Pas comme nous, les petits durs à la tâche. Toujours à faire des heures sup, sans jamais voir un centime de paiement des heures supplémentaires. On dirait qu'il est grand temps de remettre de l'ordre ici. Sinon, quand on affrontera la famille Mercier à l'avenir, on va avoir de gros problèmes. Écoutez, vous ne voulez pas avoir d'ennui avec elle. Notre monsieur Duval, ce type, a un vrai côté mesquin. Si vous regardez Sarah Dubois de travers. De quoi vous jasez tous? L'entreprise ne vous paie pas. Pour rester planté là à bavarder. Oh, monsieur Duval. Sérieusement, d'où sort ce manœuvre? Vous ne savez pas que c'est une zone de bureau? Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Franchement, je ne le savais vraiment pas. Écoutez bien, t'es juste un ouvrier. Pour qui tu te prends, à abuser de ton pouvoir comme ça, à genoux, et excuse-toi tout de suite. Sinon, je vais m'assurer que tu ne pourras plus t'imposer ici. Tu me crois? Monsieur Thomas, vous voilà enfin. Ce vieil imbécile m'a maltraité. Il faut que vous me souteniez. Donc tu me dis que tu veux que je m'agenouille. Ici, devant toi? Exactement. Regarde-toi un peu, un pilier de la société. Sans des gens comme nous, qui te donnent du travail, tu serais mort de faim depuis longtemps. Que je sois clair, à genoux, et excuse-toi maintenant. Ma patience a des limites. Si tu m'énerves, personne ne pourra te sauver. Ah oui? Et moi, alors? Président, vous êtes là. Tiens. Regardez-moi ces deux-là, tout sourire, remuant la queue comme des chiots heureux. Président, je ne sais pas d'où. Cet ouvrier est apparu de nulle part. Je vais le faire sortir immédiatement. Comment oses-tu? Président, qu'est-ce que vous faites? Je protège juste l'image de l'entreprise. Thomas, tu as vraiment dressé un chien fidèle, qui mord tout ce qu'il voit. J'ai entendu des rumeurs, comme quoi tu abuses de ton pouvoir dans l'entreprise, te prenant pour un grand chef. Bien, en le voyant aujourd'hui, les rumeurs sont vraies. Savez-vous seulement qu'aujourd'hui, le patron Dubois fait son retour, et vous osez encore semer le trouble? Le patron Dubois? Le légendaire roi des terres du Nord? Mais attendez, il n'avait pas disparu? J'étais parti un moment, pas mort. Patron Dubois.
Patron Dubois. J'ai été trop indulgent avec mes subordonnés. Ils vous ont offensé. Je vais m'assurer qu'ils... David Moreau, tu es en avance. J'enregistre ceci. Patron Dubois, vous enregistrez? Président. C'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. Dégagez de là. Monsieur Thomas Duval. Mes excuses. Notre première rencontre, et ça en est déjà là. La grande réunion va bientôt commencer. Nous aurons tout le temps de faire connaissance. Je vous attends. Monsieur Thomas Duval. Monsieur Thomas Duval, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, j'ai contribué à l'entreprise. Sûrement. Ils ne me feront rien, n'est-ce pas? Le groupe a prospéré ces 20 dernières années. J'en suis très satisfait. Merci à tous pour votre dur labeur. Mais, les gens et les affaires en sont sains. Je pense qu'il est nécessaire de bousculer les choses. Nous étions tous autrefois des frères de sang, qui avons affronté la vie et la mort ensemble. Je me souviens de votre bonté. Mais, si quelqu'un veut être la brebis galeuse, et intimider les subordonnés, je ne serai pas tendre avec lui. Après avoir entendu ça, vous devez être choqué. Laissez-moi vous dire un truc. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Ma patience a des limites. Si vous m'énervez, personne ne pourra vous sauver. Comment oses-tu parler à Monsieur Dubois? De cette manière, on dirait que tu abuses de ton pouvoir ici, depuis un bon moment. Laissez-moi clarifier une chose. Je crois en la justice. Procédons à un vote. Tous ceux qui sont en faveur de la démission de Monsieur Thomas Duval, levez la main. Objection. J'ai donné plus de 10 ans de ma vie à cette entreprise. J'ai rendu d'innombrables services. Vous ne pouvez pas simplement me licencier. Je ne vais pas le supporter. Tu as un problème avec ça? Toi et la femme à côté de toi avez entretenu une relation inappropriée au sein du groupe. Surtout elle. Elle abuse de son pouvoir. Et quant à tes contributions, tu crois que c'est si important? Est-ce qu'avoir des mérites signifie que tu peux maltraiter tes subordonnés? Sortez-le d'ici. Maintenant, je ne veux plus le voir. Espèce d'ingrat. Comment oses-tu encore parler à Monsieur Dubois comme ça? Tu crois que je ne peux pas te faire disparaître d'un simple mot? Monsieur Dubois, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je n'oserai plus jamais recommencer. Tais-toi. Écoutez-moi tous, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour faire une annonce. Notre entreprise va bientôt affronter un nouvel ennemi. Alors, j'ai besoin que chacun d'entre vous donne le meilleur de lui-même. Tenez vos équipes en main. Je ne veux plus voir un autre déchet, comme lui. Oui, Monsieur Dubois. La réunion est levée. Monsieur Dubois, on ne vous a pas vu récemment. Où étiez-vous passé? J'avais juste des affaires de famille à régler. C'est tout? Que se passe-t-il? Tu as besoin d'argent? Si tu as besoin d'argent, tu viens me voir. Je suis là pour toi. Sharon, c'est toi qui l'as dit. Quand je viendrai demander, ne reviens pas sur ta parole. Pas de problème. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Dubois, courez. Partez devant, ils sont là pour moi. Monsieur Dubois, attendez ici. Je vais chercher de l'aide. Qui vous a envoyé? La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes un homme mort. Cette phrase. Il y a plus de 20 ans, beaucoup de gens m'ont dit ça. Mais ils ont tous rencontré la faucheuse. Ah. Tu te vantes sans vergogne. Attrapez-le. Une bande d'idiots. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé pour me tuer? Tuez-moi. Je ne dirai rien. Tu es coriace, hein? Tu as une idée? Ça fait 20 ans que je suis bouché. Pour dépecer un porc. Tu sais combien de temps ça prend? 5 minutes. Pour l'abattre? On ne se contente pas de le tuer. D'abord, on lui coupe les pattes. Une fois les pattes coupées, tu sais ce qui vient après? On saigne le porc. Parce que, si le sang reste à l'intérieur, la viande a un goût. Un goût de sauvage. Parle. Je vais parler. Nous sommes des agents de sécurité de la famille Leclerc. Le patriarche de la famille, Sylvain Leclerc, a envoyé Julien Leclerc pour nous mener ici, pour vous trouver. Ensuite, nous prendrons le contrôle des marches de l'Est. Vous pensez pouvoir prendre le contrôle? Dominer les marches de l'Est?
Où est ce type maintenant? À l'heure qu'il est, ce vieil imbécile de Dubois devrait déjà être mort. Une fois qu'il sera mort, tout dans les marches de l'Est sera entre mes mains. Cette femme, Clara Leclerc, ose me disputer l'influence? Quel rêve! Être invincible, c'est tellement... tellement... Bonjour à toi, Julien Leclerc. Patron Lefebvre. Si on parie, si vous n'ouvrez pas, je vous écrase la tête au sol. Patron Lefebvre, tout est un gros malentendu. Tout est un malentendu, je le jure. Vous êtes déçu que je sois encore en vie. Non. Malentendu ou pas, c'est moi qui décide. Oui, vous décidez. Roule. D'accord, patron Lefebvre. On va où? Roulez simplement. D'accord. Bonjour, faites sortir votre président. Tout de suite. Qui êtes-vous? La famille Mercier, Claire Mercier. Ah, vous êtes de la famille Mercier. Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Et vous avez amené du renfort. Vous êtes là, pour chercher des ennuis. Je représenterai la famille Mercier, et je vous battrai en affaires, loyalement. Aujourd'hui, je suis juste là, pour chercher quelqu'un. Petite peste. Vous êtes là pour foutre la merde. Vous le cherchez, n'est-ce pas? Vous êtes là pour ce pauvre type, c'est ça? Enchanté. Monsieur Dubois. Vous devez être celle que la famille Lefebvre a envoyée pour prendre le contrôle de leurs affaires dans les marches de l'Est. Claire Lefebvre. Très bien renseigné. Dans les marches de l'Est, si vous perdez ne serait-ce qu'un cheveu, nous le saurons. Si vous devez renvoyer des gens ici, envoyez quelqu'un qui soit réellement compétent, pas des idiots comme celui-là. Sinon, pour la famille Lefebvre, disparaître des marches de l'Est ne sera pas la seule conséquence. Merci de votre sollicitude, monsieur Dubois, mais... ma famille a un siècle d'héritage. Nous ne sommes pas si faciles à ébranler. Emmenez-le. Monsieur Dubois. Nous nous reverrons. Je vous attends. Monsieur Dubois, vous la laissez partir comme ça? Qu'est-ce que... Nous ne sommes pas des voyous. De plus, cette jeune femme n'est qu'une gamine. Mais c'est déjà une prodigieuse femme d'affaires à Chute du Rocher. Une personne comme elle. Il vaut mieux en faire une amie qu'une ennemie. Monsieur Dubois, comment se fait-il que vous soyez avec ce Julien Leclerc? Ce type a engagé 2 tueurs à gages minables hier pour me tuer. Je l'ai attrapé. Il dit adorer les marches de l'Est. Alors je lui ai fait visiter Viridia-sur-Loire toute la nuit. On s'est bien amusé. Oncle Julien. La prochaine fois, ne refais plus une connerie pareille. Si ça fout le bordel dans les affaires de la famille Leclerc, et que papy nous tombe dessus, on s'en sortira pas tous les deux. Petit con, comment oses-tu me pointer du doigt et me donner des ordres? J'ai tué ton père, et je peux te tuer toi aussi. Patron Dubois, voici les infos que vous vouliez sur la famille Leclerc. Les infos de fond sur Clara Leclerc sont dedans aussi. Bon travail. Au fait, quand tu rentreras, dis au gars de se reposer et de reprendre des forces, qu'il se prépare. On va bientôt régler nos comptes avec la famille Leclerc. Compris. Avec ces infos, la famille Leclerc est fichue. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi? C'est toi. Mêle-toi de tes affaires. Et moi, j'adore m'en mêler. Ça te pose un problème? Tu veux mourir?
n'arrive pas à croire que c'est toi qui m'as sauvé. Je n'arrive pas à croire que je t'ai vraiment sauvé. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis tordu la cheville. Tiens. Sois doux. Ça me tue. Supporte un peu. La douleur va passer vite. Dépêche-toi. Ça fait vraiment mal. On a presque fini. Avec ce genre de choses. C'est un processus. Ça fait vraiment mal. Tu ne pourrais pas être plus doux? Cette échymose. Il faut la faire disparaître. Il va falloir que tu endures. Sinon, demain matin en te réveillant, tu ne pourras même pas te tenir debout. D'accord. Ça va. Fais quelques pas. Mon pied va mieux. Je n'aurais jamais cru que le légendaire roi des terres du Nord sache soigner les entorses et les contusions. Il y a 20 ans. Pendant le grand bouleversement des terres du Nord, les gens comme nous, rien que pour survivre, n'avions pas d'autre choix que de gagner notre vie dans la pègre. C'était une époque difficile. Si tu voulais vivre, il fallait être impitoyable, on se blessait souvent. Alors naturellement, j'ai appris à me soigner moi-même. Je pensais que le légendaire roi des terres du Nord était un tueur sans pitié. Tu crois que la pègre, c'est uniquement des bagarres et des meurtres? Tu as vu trop de films. La vraie pègre, c'est une question de relations humaines. Certaines personnes vivent toute leur vie, sans jamais la comprendre. Alors toi, qui veut la comprendre entièrement? Tous ces titres de roi des terres du Nord ou roi des terres de l'Ouest, ce n'est rien d'autre que les gens de cette terre, qui me témoignent du respect, en me donnant un joli surnom. Votre famille Leclerc veut contrôler les terres du Nord. C'est impossible. Parce que vous comptez sur le pillage des richesses des autres. Même pas 10 ans. Même si je vous en donnais 100 ans. Vous ne seriez toujours pas capable de la contrôler. Né dans une famille puissante, ma vie ne m'appartient pas. Les gens de l'extérieur disent que je suis le génie des affaires de la capitale. Mais je sais que je ne suis que un pion pour la famille Leclerc. Maintenant, même ma propre famille souhaite ma mort à tout moment. Ceux qui viennent d'essayer de me tuer ont probablement été envoyés par mon oncle Victor. Donc toi, tu as une vision assez claire de ta situation. Écoute-moi bien, quitte les terres du Nord dès que possible. Quitte la famille Leclerc. Allô? Vous êtes débarrassé de cette femme? Monsieur Victor, on a échoué. Claire Lefebvre a été secourue. Mais qu'est-ce que vous foutiez? Vous n'avez même pas pu éliminer une seule femme. Dites-moi, qui a fait capoter le plan? C'était un homme d'âge moyen. C'est un combattant redoutable. On n'était pas de taille. Dégagez. Qui est là? Oncle Victor? N'ayez pas peur, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? Je suis là pour t'aider, bien sûr. Ce vieil homme pathétique a ruiné ma vie. Tu crois que je vais le laisser filer comme ça? Et il a fait capoter tes plans. Fait capoter mes... Fait capoter quel plan? Arrête ton cinéma. Ce soir, Claire Lefebvre a été attaquée. C'était toi, n'est-ce pas? Et je sais aussi qui l'a aidé. Qui? Ce vieil homme pathétique. Encore lui, c'est toujours lui qui vient gâcher mes plans. Oncle Julien. Écoute, faisons un marché. Avec ton air pathétique, tu crois être en position de négocier avec moi? Je vais m'occuper de ce type, Dubois, et de Clara Leclerc pour toi. Mais une fois que ce sera fait, je prendrai ta place en tant que nouveau roi des marches de l'Est. Pourquoi est-ce que je ferai affaire avec toi?
Je suis né et j'ai grandi dans les marches de l'Est. Personne ne connaît cet endroit comme moi. Tes combines de chute du rocher ne marcheront pas ici. Tu as raison. Alors pourquoi m'aider? Parce que je veux me venger. Je veux que ce père et ce fils soient effacés de la surface de la terre. Rasés. D'accord. Je vais t'aider. Une fois que ce sera fait, tu pourras avoir le titre de roi des marches de l'Est. Je le savais. Mon oncle sait reconnaître une bonne affaire quand il en voit une. Marché conclu. Attends juste mon signal. Quel imbécile. Une fois que ce sera terminé, tu seras le premier sur ma liste. Je ne laisserai pas quiconque connaît mon secret continuer à vivre. Mais cette photo pourrait être utile. Madame Leclerc, le patriarche est là, Papy est là? Oh. dans votre bureau. Il a l'air absolument furieux. D'accord, je comprends. Vous pouvez retourner travailler. Clara Leclerc, tu as couvert la famille Leclerc de honte. Grand-père. Que s'est-il passé? Dis-le-moi simplement, qu'est-ce que c'est que ça? Claire Lefebvre. Comment oses-tu trahir ta propre famille? Grand-père. Je n'ai jamais trahi la famille Lefebvre. J'ai été attaqué hier soir. C'est lui qui m'a sauvé. Mais les hommes qui m'ont attaqué connaissaient même mon itinéraire. Quelqu'un a dû les prévenir, leur révéler où j'étais, il y a quelque temps. Tu sous-entends que ton oncle veut ta mort? Où sont les preuves? J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Ces deux assassins, je m'en suis occupé hier soir. Si tu veux me faire porter le chapeau, tu peux toujours rêver. Tu as encore le culot de nier. Je déclare par la présente que tu es relevé de tes fonctions. Julien Leclerc. Oui. Tu prends la relève. Les entreprises de la famille Lefebvre dans les marches de l'Est consolident nos ressources et abat Arthur Dubois. Oui, monsieur. Garde, faites-la sortir de ma vue. Et elle ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Ne me touchez pas. Mademoiselle Lefebvre, monsieur Dubois m'a envoyé vous attendre. Il vous attend. Il savait que je viendrais? Il le savait, que je viendrais. Par ici. Patron Dubois. Mademoiselle Lefebvre est là. Vous saviez que je viendrais. Et je sais aussi que la famille Lefebvre t'a viré, que tu as perdu toute autorité dans les marches de l'Est. Comment le savez-vous? Tu es la fille illégitime de la famille Lefebvre. En termes de capacité, tu es déjà plus forte que la grande majorité des membres de la famille Lefebvre. Tu es forcément une menace pour quelqu'un et t'envoyer dans les marches de l'Est pour nettoyer ce désordre. Si tu y arrives vraiment, à ton avis, qui se sentirait le plus menacé? C'est évident. La tentative d'assassinat a échoué. Il va certainement trouver un autre moyen de te chasser de la famille. Vous occupez une position si élevée, et pourtant votre esprit est toujours aussi vif. C'est vraiment redoutable. Si tu es venu me voir cette fois pour chercher mon aide, pour renverser la situation, alors je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. Et si j'étais là pour faire un marché avec vous? Je ne ferai aucun marché avec toi, comme je l'ai dit avant. Quitte la famille Lefebvre au plus vite. J'ai grandi dans la famille Lefebvre. Mon père était le fils aîné de la famille Lefebvre. Je ne peux pas simplement partir. Regarde d'abord ça. Avant de jurer fidélité. C'est la vérité. Difficile à croire, hein? La puissante famille Leclerc de Chute du Rocher est secrètement impliquée dans le trafic d'êtres humains et dans l'ignoble commerce des casinos illégaux. Il y a eu quelqu'un qui a tenté de changer la trajectoire de la famille Leclerc, mais malheureusement, cet homme a été éliminé. Cet homme était ton père, Julien Leclerc. Mon père? Dis-moi, qui a exécuté l'ordre, et qui l'a donné, et qui était-ce? Comment sais-tu que c'est vrai? Va demander à ton cher papy. Mais encore une fois, cet idiot ne l'avouera pas. Tu peux aussi aller tester ton oncle. Assez, l'honneur de la famille Leclerc ne sera pas entaché. Pas même par toi, le roi des terres du Nord. Je ne crois pas à votre version de l'histoire. Je vais vous prouver que vous avez tort.
Victor, enfin de retour. Tu dois me défendre. D'accord. Je vais te donner une chance. Une chance d'éliminer ce vieil imbécile. Merci, Victor. J'ai fait fortune pour ce groupe. Pendant toutes ces années, cet homme, Dubois, pour une simple erreur, il veut ma peau. Cette affaire ne peut pas en rester là. Si je n'obtiens pas ma vengeance. Moi, Connor Moreau, je ne mérite pas de vivre. Papa. Ce type, Dubois, a maintenant détruit nos entreprises, dans les marches de l'Est. Si on veut les relancer rapidement, on va avoir besoin d'une grosse injection de capitaux. On pourrait peut-être prendre de l'argent dans les casinos à l'étranger d'abord, une partie des fonds. Des casinos à l'étranger? Oui. Du moment qu'on peut relancer ces entreprises, et s'emparer des ressources des marches de l'Est, ce ne sont que des profits dérisoires. D'ailleurs, récemment, les casinos à l'étranger et le trafic d'êtres humains marchent plutôt bien en ce moment, donc bouger beaucoup d'argent ne nous fera pas trop de mal. C'est la faute de ce type, Dubois. Il ne connaît tout simplement pas sa place. Sinon, on ne serait pas à ce point sur la défensive. Ce qu'il a dit, c'est tout vrai. La famille Mercier, ils sont vraiment dans ce genre de truc. Je n'arrive pas à croire que Claire Mercier ait osé trahir la famille, tout comme Lucas Mercier. Ce sont tous les deux des bâtards ingrats. Une fois qu'on aura pris les marches de l'Est, je te donnerai la position de chef de la famille Mercier. À toi. Vraiment, papa? Tu le penses? Toutes ces années. Tout ce que tu as fait pour la famille, j'ai tout vu. Si tu n'avais pas été là à l'époque, j'ai bien peur que j'aurais été envoyé en prison par ce fils rebelle il y a longtemps. Papa. À qui le dis-tu? Pensez que notre propre fils aîné, l'héritier de la famille Mercier, utiliserait sa position dans notre dos, pour rassembler des preuves, contre notre propre famille. À l'époque, si je n'avais pas tué son frère et sa belle-sœur de mes propres mains, je n'y aurais pas cru non plus. Et ce fils ingrat, même la fille qu'il a laissée derrière lui, est tout aussi ingrate. Donc c'est vrai? C'était vraiment eux. Ils ont tué maman et papa. Qui est là? Fouillez. Fouillez les environs. Ils ne peuvent pas être loin. Trouvez-les. Petite dame. Juste ici. Ce gamin, Léo Dubois, il a eu la baraka dernièrement. David Moreau. Patron Dubois. Patron Dubois, qu'y a-t-il? Rendez-vous à l'entreprise de Clara Leclerc. Elle pourrait avoir des ennuis. Allons-y. D'accord. Rassemblez les hommes et fouillez l'endroit. Maintenant, fouillez chaque recoin. Fouillez. Monsieur, rien. Monsieur, rien. Monsieur, rien. Monsieur Dubois, rien ici non plus. Monsieur Dubois, on a regardé partout, on ne la trouve toujours pas. On fait quoi? Impossible. Elle connaît trop de secrets de la famille Leclerc. Si on peut la rallier à notre cause, pour faire tomber la famille Leclerc, on aura une meilleure chance. C'est pour ça que tu dois la ramener, coûte que coûte. Oui, monsieur. Lily. J'ai un cadeau pour toi. Tu dépenses encore de l'argent? Mais non. Mon projet s'est super bien passé ce mois-ci. J'ai touché une prime. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez? Envoyez des hommes sur place, maintenant. Patron Lefebvre, on a un problème. Nos hommes disent que votre fils a été kidnappé. Quoi? Qui a fait ça? On ne sait pas encore. J'ai des hommes dessus. Divisez vos hommes en deux équipes. L'une continue de chercher Claire Mercier. L'autre équipe part à la recherche d'Arthur. Et dites à tout le monde de boucler Viridia-sur-Loire. Personne ne sort. Oui, monsieur.
Toi. Encore toi. Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Ce que je veux? Tu devrais demander à ton cher papa. Il a ruiné ma vie. Et il m'a acculé. Aujourd'hui, je vais lui rendre tout ce qu'il m'a jamais donné, en pleine foire. Tu es fou. Tout ce que tu as fait, tu l'as cherché. C'est le prix à payer pour avoir intimidé et maltraité les gens. Vas-y, parle. Après aujourd'hui, tu ne parleras plus jamais. Je vais faire en sorte que toi et ton malheureux de père mouriez ensemble. Un petit caïd comme toi, mon père, il te battra à plate couture. T'es un mort en sursis. Toujours aussi arrogant, tu continues à faire le malin, voyons voir. Si cette petite est aussi coriace que toi. Cette odeur, c'est une vraie ingénue. Je vais, juste devant toi, abuser d'elle. Une fois que j'aurai fini, je laisserai mes gars en profiter. Chacun son tour. Si t'es si coriace, lâche-moi. On règle ça en un contre un. Quel homme s'en prend à une femme? Tu t'énerves déjà? Le spectacle ne fait que commencer. Et si je faisais ça? Petit voyou, je vais te tuer. Regardez-moi cette rage. Les gars, regardez, on dirait pas un cochon de nouvel an. Qui attend d'être égorgé? Carrément. Tu cherches à crever, c'est ça? Arrêtez. Après ton départ avec maman, tu allais faire quelque chose d'utile. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi impénitent. Arrête ton cinéma. Pour qui te prends-tu pour me faire la morale? Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu tout perdre? Espèce d'ingrat. Laisse-les partir. Tout de suite. Ou même moi, je ne pourrais pas te protéger aujourd'hui. Idiot. Et qu'est-ce que tu pourrais bien protéger? J'ai déjà passé un accord avec oncle Victor. Tant que nous éliminons ce vieil homme pathétique et son fils, il fera de moi le nouveau roi des terres du Nord. À l'heure actuelle, il n'est pas trop tard pour te soumettre à moi. Tu veux être le roi des terres du Nord? Un vrai roi des terres du Nord, il ne kidnappe pas la famille de quelqu'un. Il n'utiliserait pas des tactiques aussi basses. Ferme-la. Le vainqueur rafle tout. Tant que je t'élimine aujourd'hui, à partir de là, les terres du Nord seront à moi. Je savais que tu viendrais. Je t'attendais. J'ai déjà fait mes préparatifs. Aujourd'hui, tu es mort à coup sûr. Ce ne sont que les vieilles ficelles de ton père. Patron du bois, vous n'avez pas à vous en mêler aujourd'hui. Je vais faire le ménage ici. Allez. Allez. Que se passe-t-il? C'est impossible. Que faites-vous? Papa, ne vous inquiétez pas pour moi. Sauvez Lily. Posez le couteau. Maintenant. Si mon fils est vivant, je vous accorderai une belle mort. Mais s'il perd un seul cheveu, je vous ferai supplier de mourir. Tais-toi. Arrêtez d'essayer de me faire peur. Que personne ne s'approche, si l'un d'entre vous fait un pas de plus. Très bien. Nous allons tous périr ensemble. Les choses en sont déjà arrivées là. Et vous ne vous repentez toujours pas? Posez le couteau. Pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance juste cette fois? Tuez simplement ce vieil homme pathétique. À partir de ce moment, les terres du Nord appartiendront à notre famille Leclerc. Vous croyez vraiment au mensonge de Victor Mercier? S'ils parviennent vraiment à prendre le contrôle de la famille Mercier, les premiers à mourir seront vous et moi. Comprenez-vous? Impossible. Vous devez me mentir. Je ne vous crois pas. Parlez. Patron Lefebvre, nous avons trouvé Victor Mercier. Ce salaud, il a pris Claire Mercier en otage. Veridia City est bouclée en ce moment. Ils ne peuvent pas sortir. Ils se dirigent vers l'aéroport. Ils tentent de s'échapper par les airs. Nous sommes à leur trousse. Tu as entendu? Tu n'es plus qu'un pion. Pose ce couteau, maintenant. Pas question. Comment est-ce possible? Tu me mens, c'est ça? Tout ça, c'est à cause de toi. Si je tombe, je t'emmène avec moi.
Patron Lefebvre. Patron Lefebvre, j'ai eu tort. Patron Lefebvre, c'était lui, tout lui. C'est lui qui m'a dit de vous éliminer. Il m'a promis richesse et statut. Patron Lefebvre, je me suis trompé. J'ai juste perdu la tête. Pendant un instant. David Moreau, c'est ton fils. Je sais que Victor Mercier l'a manipulé. Qu'est-ce que tu décides? À toi de voir. J'accepterai tout ce que le patron Lefebvre décidera. Ah. Ne lâche pas. S'il te plaît, ne pars pas. Dans ma vie, il y a une chose que je déteste par-dessus tout, quiconque s'en prend à ma famille. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Estropiez-le, puis enfermez-le. Patron Lefebvre, je me suis trompé. Ça va. Papa, Dieu merci, tu es arrivé à temps. Mon fils. Tu as tout risqué. Pour celle que tu aimes. Ça, c'est du courage. Tout ce que tu as à dire, on en parlera à la maison. Il faut qu'on aille chercher Sam et Zek. Allons-y. Patron, ils sont juste derrière nous. Appuie sur le champignon, maintenant. Emmène-nous à l'aéroport, c'est tout. La puissante famille Lefebvre, réduite à se faire poursuivre par une bande de voyous, traqués comme ça. C'est absurde. Je n'oublierai pas cette humiliation. Grand-père, vous pouvez encore vous rattraper. Arrêtez-vous et rendez-vous. Ferme-la, petite traîtresse ingrate. Ou as-tu oublié que tu es aussi une Lefebvre? Mon père était aussi un Lefebvre, et vous l'avez fait tuer. Il l'a bien cherché. J'ai enfin trouvé le seul moyen de ressusciter cette famille. Et que fait-il? Il essaie de me dénoncer, de m'envoyer en prison. Il l'a bien cherché. Il méritait de mourir. Je lui ai tout donné, même sa vie. Et il utilise les propres livres de la famille pour me menacer avec eux. Ce que vous faites est illégal. Ça ne sauve pas notre famille. Vous nous entraînez tous dans l'abîme. Un mot de plus de ta part, et je te jette dehors sur le champ. La seule raison pour laquelle tu es encore en vie, c'est parce que tu es utile contre ce type, Dubois, à l'entreprise. Sinon, je t'aurais déjà tué. Papa, l'avion atterrit dans 10. Une fois à Chute du Rocher. Ce sera leur fin du monde. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça après avoir trahi le patron du bois? Tu rêves. Tu as fait tellement de sales affaires dans les marches de l'Est. Et tu penses pouvoir juste partir? Tu crois que cet endroit, c'est quoi? Tes toilettes privées? Vous deux. Vous êtes tous les deux des seigneurs de province entière. Pourquoi avoir peur de lui? De ce type, Dubois? Aidez-nous juste à atteindre la capitale royale. Aidez-nous juste à atteindre Chute du Rocher. C'est vrai, je le jure sur mon honneur de chef de la famille Leclerc. Si vous nous laissez vivre, je suis prêt à vous céder mes 2 mines d'or à l'étranger. Les deux, en remerciement. Ferme-la. Assez de ces conneries. Des mines d'or? Sérieusement? Quel or? Des mines d'or. Tu dis la vérité, Zek? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que le vieil imbécile a raison. On est 20 ans plus tard, maintenant. On est tous les deux patrons de province. On a bossé dur pendant 20 ans. On prend une petite commission. Et, qu'est-ce qu'il y a de mal à partir? Tu veux trahir le patron du bois? Ne rends pas ça si moche. Quelle trahison. Je reprends juste ce qui m'appartient. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Toi. Laisse-moi te dire un truc aujourd'hui. Si tu oses trahir le patron du bois, je te tue. Garde ton souffle. On vit tous dangereusement ici. Viens te battre. Sans l'ordre du patron du bois aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Du calme. On s'en occupe. Arrêtez-le. C'est un patron dans sa province, comme moi. Ça va coûter plus cher. Payez. Attrapez-le. Bougez. Allez, allez, allez. Arrêtez-le. Papa. L'avion atterrit dans 1 minute.
Ce type, Dubois. Tu es en retard. Je m'en vais. Victor Mercier. Les terres du Nord, c'est pas un endroit où on entre et sort, comme dans un moulin. Ce type, Dubois. Ta parole ne vaut plus rien. Tes hommes, ils sont déjà passés de mon côté. David Bernard. C'est vrai? Bien sûr. Que des mensonges. Toutes mes excuses. Je suis en retard. Quoi? Que se passe-t-il? Le Bouddha dit que certaines choses sont mieux laissées non dites. David Moreau et moi sommes en route, mais j'ai bien peur que nous n'arrivions pas à temps. Nous allons devoir improviser. En aucun cas nous ne pouvons laisser ce père et ce fils de la famille Lefebvre partir. Espèce de minable. Vous osez vous en prendre à moi? C'est qui l'idiot ici? Vous êtes tombé dans le panneau aussi facilement? Dire que vous êtes naïf, c'est encore gentil. Patron Dubois. Que devons-nous faire de ces deux-là? Le règlement de compte qui vous attend aujourd'hui est une justice qui se fait attendre depuis trop longtemps. L'arrogance a un prix. Et je suis là pour le faire payer. Ridicule. Ma famille Lefebvre a un siècle d'héritage. Nous avons passé des décennies à bâtir notre influence à Capitale-sur-Mer. Quelqu'un comme toi, tu crois pouvoir nous ébranler? Ne triomphe pas trop vite. Votre précieuse famille Lefebvre centenaire est sur le point de s'effondrer. De quoi tu parles? Réponds à ton téléphone. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, des gens du bureau d'enquête de la capitale sont venus en personne chez la famille Leclerc. Ils ont saisi tous nos biens familiaux, tout. Et ils nous ont tous convoqués. Toutes les entreprises de la famille Leclerc ont aussi été fermées. Papa. Je te entrais depuis la tombe. Papa. Des gens comme nous, on a traversé l'enfer, couvert de sang et de boue. On a marché sur des braises. Vieil homme, si tu deviens vraiment un fantôme, souviens-toi de venir me trouver. Je t'attendrai. Et toi, tu recevras ce qui t'est dû. David Moreau, trouve quelqu'un pour le renvoyer à la capitale royale. Le CBI doit le chercher. Compris. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu oses encore parler ici? Ta famille est finie. Maintenant, tu n'es rien. Si tu oses encore manquer de respect au patron Dubois, je te fourre une chaussette dans la bouche. Tu m'entends? Vieil homme pathétique. Tu m'as presque eu aussi. Si je n'avais pas réagi vite tout à l'heure, tu crois que ça aurait été si facile de sauver cette nana? Comment était mon jeu d'acteur? Prenez des notes, tout le monde. Dernière minute, la puissante famille Leclerc de Chute du Rocher a déclaré faillite. Le CBI a annoncé que la famille Leclerc était impliquée depuis longtemps dans des opérations illégales et des activités criminelles. Tous les biens de la famille Leclerc seront saisis. Le patriarche Julien Leclerc a été condamné à mort. Félicitations, monsieur Dubois. Léo, tu es enfin marié. Ouais. Le temps passe vite, hein? Regardez-nous, on vieillit tous. Il est temps de passer le flambeau à la nouvelle génération. Et à cette occasion, je veux vous remercier, mes amis, de m'avoir soutenu. Sans vous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On est en famille. Pas besoin de formalités. Léo, ta mission la plus importante maintenant, c'est de t'assurer, avec ta femme, de donner un petit-fils à ton père, pour l'occuper. Une fois à la retraite, il aura de quoi s'occuper, pas vrai? Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. À propos, quels sont tes projets? Tu as fait tomber la famille Leclerc. Je n'ai nulle part où aller. Je suppose que je vais juste errer un peu. Eh bien, je peux te proposer un choix. Quel choix? Réfléchis, David Moreau et moi prévoyons de prendre notre retraite. Ça veut dire que le groupe Apex a besoin d'un nouveau président. Je me demandais si ça t'intéresserait. Le salaire serait le double de ce que tu gagnais avec la famille Leclerc. Je vois. Eh bien, je vais y réfléchir. Prends ton temps. J'accepte.